j'ai créé le tribunal de la lutte contre l'enrichissement illicite. Là, j'ai échoué, je le dis tout de suite. Ça a été un échec. Parce que je n'ai pas été suivi. Le peuple sénégalais est ainsi fait qu'il n'accepte pas les sanctions trop fortes. Et comme la cohésion sociale est très forte, je me suis rendu compte que ceux-là que je pouvais accuser même de corruption, j'ai partagé cet argent avec toute une famille, toute une concession, toute une classe de gens qui évidemment se liguaient. Et c'est la période où j'ai eu certainement la campagne de presse la plus dure contre moi. Autour de la corruption. Autour de la corruption. Mais votre prédécesseur n'avait pas mieux réussi que vous, avec tout le respect. Non, mais moi... Vous sentez le besoin de créer cette cour... Mais moi, je l'ai fait justement, je pensais qu'il fallait... Parce qu'il y avait dans la loi, il y avait des délits de corruption, les tribunaux pouvaient sanctionner et ne sanctionnaient jamais. J'ai moi-même eu l'occasion une fois de déférer en conseil de discipline quand j'étais Premier ministre, un fonctionnaire dont je savais qu'il était corrompu. Mais la corruption, vous ne pouvez jamais avoir les preuves, puisque personne ne parle, le corrompu ne parle pas, le corrupteur ne parle pas. Je n'avais donc pas les preuves, mais j'avais l'intime conviction. Mais je l'ai déféré en conseil de discipline, et ces pères l'ont blanchi. Je leur ai adressé à chacun une lettre qui n'était pas piquée de verre, vraiment une lettre très dure. Ils étaient tous malades, mais ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais il apprend cette présomption, qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde sait que cet homme-là est corrompu. Vous ne pouvez pas prendre un papier chez lui sans graisser la patte, comme on dit. Donc, j'ai fait ce tribunal de l'enrichissement illicite pour faire un pas de plus. Et l'idée, c'était, comme je ne peux pas obtenir des aveux ni du corrupteur ni du corrompu, je me base sur les signes extérieurs de richesse. Il faut que la personne puisse prouver comment elle a réussi à avoir cette voiture rutilante, comment elle a pu avoir cette vie-là compte tenu du niveau de son salaire. J'ai subi un blocage total de la part des magistrats, de la part des policiers chargés de l'enquête, et cette loi est restée lettre morte parce que moi tout seul, je ne peux pas être la justice. Il y a eu, sous votre séjour, si j'ose dire, à la tête de l'État sénégalais, une indiscutable prolifération de presse indépendante. On pouvait imaginer là, pour dénoncer la corruption, quelque chose comme un soutien. Oui et non. La presse dénonçait la corruption de ceux qui n'étaient pas ses amis et cachait la corruption de ceux qui étaient ses amis. Je dis oui et non. Vous évoquiez effectivement la lutte contre la fraude douanière. On imagine que ça a été un domaine où il y avait beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression de l'opinion publique, de secteurs de l'opinion publique, et ça a dû entraver votre tâche. Surtout les religieux. Ça a beaucoup entravé ma tâche, mais ça ne m'a jamais arrêté. Pour vous donner des exemples de grands chefs religieux qui sont déplacés la nuit pour venir chez moi, pour me demander de céder sur tel ou tel point, et qui sont repartis fâchés avec moi parce que je n'avais pas